Haïma Kaplan, la chronique du ghetto de Varsovie, le 4 novembre 1940. La Varsovie juive, comme elle a changé de visage. De tous les côtés, la laideur, la finesse, la beauté ont disparu. On se croirait dans un cimetière, sauf qu'ici, les squelettes marchent dans la rue. Ils sont rassemblés là, des quatre coins du pays. Ils sont arrivés à Varsovie les mains vides, cassés, brisés, sans argent, sans vivres, sans même un vêtement pour couvrir leur nudité. Le 5 novembre 1940. Les trottoirs sont incroyablement encombrés de gens. Dans la foule, on remarque les mères de famille, leurs enfants dans les landaux. Elles s'adossent au mur des maisons. Les conquérants leur ont fermé les portes des jardins et des parcs. Un enfant juif n'a pas le droit de jouer ni de prendre l'air dans un jardin. Des enfants qui n'ont jamais connu le péché sont forcés par l'ordre des conquérants cruels de rester dehors, alors que des enfants de leur âge s'ébattent dans un parc à moitié vide. De tous les côtés, ce n'est que laideur et dégénérescence. Des infirmes, des paralysés, des manchots et des unijambistes, des invalides, des malheureux éclopés de toutes sortes, des épileptiques et des ulcéreux, ceux qui sont à moitié nus et ceux qui sont vêtus de haillons. Et tous implorent et mendient une aumône. Les mendiants et les inévitables indigents se sont retrouvés à Varsovie, venant de tous les coins du pays. Il y en a de toutes les sortes. Jamais de la vie, tu n'en avais vu de pareil. Par milliers, ils sont là, dans le quartier juif, mendiant quelques sous, quelques bribes de nourriture. De quel côté que tu ailles, ils t'entourent, te tirent par la manche. Ce n'est pas une mendicité ordinaire. Ils font preuve d'une imagination et d'une originalité hors du commun pour toucher le cœur du passant. Au coin d'une rue, tu rencontres un groupe d'enfants de 4 à 10 ans. Ils chantent d'une jolie voix et leurs chansons exhalent la douleur et les peines juives. Cette musique fait trembler les fibres de ton cœur. Des petits groupes de passants s'arrêtent près de ces chorales d'enfants, les écoutent les yeux pleins de larmes. Ils ont du mal à quitter l'endroit. De temps à autre, à de longs intervalles, quelqu'un tend une piécette au petit chanteur. Béni soit-il, ce généreux donateur. Pascal Elbé.